Bonjour, bonsoir pour les personnes qui sont là en direct et bonjour si vous regardez en replay parce que c'est la nuit en France. J'attends Thomas avec qui je vais faire un live. Thomas Carrière. Il est là. Salut Yes, Thomas. coucou. Ah, Ça très va? heureuse de cette nouvelle rencontre ensemble. Bienvenue. Moi aussi, j'adore parler avec toi. J'ai hâte. Moi aussi. Moi aussi, ça me fait toujours beaucoup de bien. C'est merveilleux. Donc, pour poser le cadre, on a maintenant un gros décalage horaire, toi et moi. Maintenant que je vis au Costa Rica et toi, tu es toujours à Bali. Donc, c'est le matin tôt pour toi, c'est pour moi la fin de la journée. Et pour la France, c'est la nuit. Donc, la plupart des Français qui vont nous suivre vont nous regarder en replay, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont à travers le monde, un peu partout. Donc, potentiellement, on va avoir des gens aussi qui sont à Bali en ce moment ou ailleurs. Super, je suis content de te parler depuis le futur, du coup. Oui, c'est Je ça. te souhaite une belle journée. Oui, merci. J'adore. Excellent. Donc, toi et moi, on a déjà fait plusieurs interventions sur mon compte et aussi dans des vidéos que les gens peuvent retrouver sur YouTube parce que c'était des Zooms. Et donc, à chaque fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé d'énergie, on a parlé de médecine du futur, de médecine intelligente à tous les niveaux, de fréquence, de vibration et aussi d'amour. Et on a un podcast qui est sorti récemment où on a parlé de cohérence et de cœur. Merci pour ce merveilleux épisode. Ah, merci à toi, j'ai eu des retours géniaux. Je suis trop content qu'on ait pu inspirer et rentrer en résonance avec certaines personnes qui se sont senties Ouais. inspirées. Mm. Et alors, peut-être juste pour les gens qui te connaîtraient pas et qui auraient rejoint mon compte récemment, est-ce que tu veux bien te représenter à nouveau? Ouais, je vais le faire en quelques minutes. Euh, Moi, je suis un scientifique, un ingénieur de formation. J'étais à Central Paris. Et en fait, j'étais très loin de tout ce qui est bien-être, spiritualité énergétique jusqu'à mes 27 ans. Donc j'ai fait mon chemin jusqu'à un gros épisode en fait, hein, qui a retourné ma vie, une grosse dépression et un burn-out, parce qu'en fait, je manquais de passion ou d'intérêt, ou plutôt de sens en fait, à ce que je faisais. Du coup, j'ai su prendre l'invitation qu'on me proposait de peut-être changer de voie. Je suis parti voyager et juste avant de partir, j'ai eu un éveil. On peut appeler ça un éveil spirituel ou juste une réalisation en fait, qu'il existe d'autres plans, d'autres zones de la vie que j'ignorais complètement. Et ce qui est génial, c'est que ces sujets-là, ils m'ont en fait passionné. Ils m'ont animé d'un feu, d'une curiosité. Ils ont réveillé en fait mon enfant intérieur. Et ça fait maintenant des années que je me dédie à ça. Un peu pour rattraper le temps. Pendant 27 ans, je suis passé à côté. Et surtout, ce que j'ai découvert, c'est que le bien-être, le chemin spirituel, la santé alternative, c'est pas juste un sujet qu'il faut prioriser. C'est probablement le sujet le plus important de votre vie. Parce que c'est comme ça qu'on est capable de grandir en indépendance, en souveraineté, en amour. C'est comme ça qu'on est capable d'améliorer la qualité de sa vie. Comment on la ressent en fait, comment on l'expérimente. Parce que c'est ce que j'ai fait moi-même et j'ai vu que ça marchait. Et j'ai vu que ça marchait pour plein d'autres gens aussi. Je n'étais pas le seul à avoir trouvé ça. Toi, la première. Et du coup, voilà, j'ai décidé de me dédier à ça à 100%. Et donc, aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'ai lancé plusieurs activités, plusieurs business qui sont tous en fait alignés avec ce que je viens de vous raconter. Et plus particulièrement, je me passionne pour les nouvelles technologies, celles qui sont au service du vivant. On va en reparler aujourd'hui. Parce qu'à mon sens, c'est comme ça qu'on sait si une technologie est néfaste ou pas pour nous, pour notre vie. Et du coup, je m'amuse à les utiliser pour moi-même, pour continuer d'améliorer la qualité de ma vie, plus aider d'autres personnes en fait à peut-être les utiliser pour elles-mêmes. De façon à être aligné avec
j'ai pas envie de dire ma mission, parce que c'est même pas une mission, mais le rôle que j'ai envie de jouer, qui est de participer activement au processus d'amélioration de la vie de tout le monde, en fait. D'améliorer la Mm. cohérence, d'améliorer la façon dont les gens se connectent entre eux. Et voilà, et tout simplement créer peut-être un monde meilleur. Mm. Ça suffit, je pense. Merci. Ça me parle. J'ai la sensation que c'est quelque chose de très naturel, de très évident quand on a des prises de conscience personnelles et qu'on transforme notre vie, d'avoir tout simplement envie de se mettre au service d'une humanité qui se transforme. Et c'est quelque chose qui est... tu m'aurais dit ça il y a 10 ans ou il y a 15 ans, j'aurais dit, ah bon? Tu sais, pour moi, ça m'aurait semblé abstrait. Et aujourd'hui, pour moi, c'est tellement évident, c'est tellement concret. La vie nous met en phase de challenge. On doit réaliser des choses et à mesure qu'on réalise des choses, on se rend compte que c'est comme Ramdas dit, qu'on est là pour walk each other home. On est là pour accompagner les autres, pour rentrer à la maison ensemble. Et, et c'est ça, en fait. Tout simplement. Je vois quand même une synchronicité de ouf parce que hier, je sais plus où là, je me rappelle plus, mais j'ai vu cette phrase. C'était la première fois que je la voyais et là, le lendemain matin, tu me la ressors. Donc c'est quand même Ah joli. bah, parfait. J'avais 203. Tu me diras si elle revient. Ouais, Ouais. avec plaisir. Alors, on a une actu de rentrée parce que tu as super bien travaillé ces derniers mois et tu m'as joyeusement invité à collaborer à un projet. C'est un guide sur l'énergie et ce guide, il est gratuit, il est maintenant disponible. Vous allez pouvoir le retrouver chez toi, Thomas, et aussi à partir de mon blog. Si vous allez sur mon site anneclairemeret.com/blog, vous avez le dernier article qui est ce guide. Alors, est-ce que tu veux bien en faire l'introduction? Ouais. En fait, on a quand même réalisé que plus on était alignés en résonance, toi et moi, plus quand on se parlait, quand on faisait des interviews, c'était joyeux, c'était pertinent, ça inspirait les gens parce que c'est ce qu'on voit en fait dans la réalité extérieure, on voit le genre de retour qu'on a. Et, et du coup, c'était une évidence de vouloir contribuer, de vouloir co-créer avec toi quelque chose d'un peu plus ancré que simplement des discussions, même si c'est extrêmement important. Et en fait, il nous est venu l'idée, du coup, qu'on vous présente, de créer un guide gratuit qu'on a nommé À destination des thérapeutes holistiques. Alors, on va vous raconter rapidement ce qu'il y a dedans parce que on aimerait vous inviter à le regarder. On a eu des super retours, en tout cas, déjà aujourd'hui. Alors, déjà, les thérapeutes holistiques, c'est un terme qu'on a décidé d'employer de façon à regrouper tous les praticiens, que ce soit pour eux-mêmes, pour leurs proches ou même professionnellement, de toutes les méthodes de santé alternatives, naturelles, les traditions ancestrales, Qigong, yoga, nutrition, Ayurveda. En fait, toutes les personnes qui utilisent la richesse en fait de cet enseignement pour améliorer leur santé, leur bien-être. Et la plupart d'entre eux, comme tu le disais, il y a une mécanique naturelle quand on découvre quelque chose qui nous passionne et qui marche, de le partager. Donc en fait, la plupart de ces personnes le partagent déjà dans un cadre professionnel ou plus informel. Donc les thérapeutes holistiques, probablement vous en faites partie si vous vous reconnaissez dans cette définition. En tout cas, nous, on en fait partie. C'est comme ça qu'on a décidé de présenter la chose. Et ce guide, c'est une façon d'ancrer quelque chose dans la matière pour faire passer un message parce qu'on ressent, Anne-Claire, moi et Damien, qui a aussi contribué à faire ce guide, qu'on avait des choses à partager en fait et qui pouvaient apporter de la valeur à vous, aux thérapeutes holistiques. Et ça, c'est l'intention première. C'était de- d'offrir quelque chose de gratuit qui apporte de la valeur et évidemment qui constitue une invitation à se connecter un petit peu plus si jamais le contenu de ce qu'on a raconté vous a intéressé ou a résonné. Ouais. On ressent qu'il y a quelque chose peut-être qui va s'écrire dans le futur sur cette histoire, mais on ne sait pas encore exactement quoi. Mais on est là pour co-créer aussi avec quelque chose de plus grand qui nous dépasse. En tout cas, pour l'instant, la première étape, elle est là. On vous invite à l'imprimer parce que c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors, Tu qu'est-ce m'as qu'il y a dans... inspirée. J'ai tellement envie de Ouais. l'imprimer maintenant. Ah, en fait, je l'ouvre beaucoup plus depuis qu'il est imprimé, parce que sur l'ordi, c'est beaucoup moins sympa. Alors, déjà, premièrement, parce que ça motive, il y a des belles images. Parce qu'on a eu l'autorisation d'un artiste qui s'appelle Cameron Gray, qui fait des images en fait parfaitement adaptées à ce qu'on voulait mettre comme contenu. Donc c'est joli en fait. Et on a voulu prendre le temps à ce que ça soit joli parce qu'on pense que le contenu il est pertinent et il est important.
Alors, qu'est-ce qu'on a mis du coup dedans? Premièrement, on a mis une partie sur plus de l'éducation. Parce qu'à notre sens, les thérapeutes holistiques, plus leur carte de conscience, donc leur compréhension, leur éducation de tout ce qui est non physique, des lois de la vie et de la structure de l'anatomie non physique est développée, plus ils vont être capables d'être précis lorsqu'ils manipulent ou ils travaillent avec l'énergie ou avec des schémas énergétiques pour aider eux-mêmes ou un client. Donc, qu'est-ce qu'on a mis dans cette partie d'éducation, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même accès à beaucoup d'éducation et qu'en plus, tout ce qui a été découvert par toutes les traditions, même si parfois il y a vraiment des bêtises, tout est essentiellement vrai en même temps. Donc ça fait partie du mystère génial de la vie. Et chacun est dans sa voie d'éducation et dans sa propre tradition. Et c'est très pertinent comme ça. Par contre, toutes les traditions ne vont pas traiter de tous les sujets qui existent. Parce que de toute façon, ça ferait trop. Il y a une tradition en particulier que j'étudie avec Damien, qui est aussi mon enseignant, et qui est probablement une des personnes les plus expertes sur tout ce qui est multidimensionnel et énergétique. Une des traditions qu'on a trouvées comme étant la plus complète, la plus holistique en fait, et qui décrit des mécaniques qu'on retrouve dans plein de traditions récentes. Alors c'est très ancien, ça fait partie des écoles de mystère, euh, et qui étaient enseignées du coup par le passé à des initiés. On en a fait un espèce de résumé. Et on l'a fait de façon à ce qu'il apporte directement la valeur, sans rentrer dans la mécanique très complexe parfois de la structure non physique. Et l'approche qui est proposée, c'est la santé au sens holographique. Parce que dans les courants ésotériques, on décrit la réalité manifeste, externe, comme étant un hologramme, c'est-à-dire comme une représentation d'une information qui est plus profonde, qui existe à un autre niveau, sur laquelle on peut directement jouer. Et ce qui est décrit, c'est que la santé, qui constitue l'accès au plein potentiel de ce qui existe déjà dans notre ADN, consiste à retirer en fait les distorsions ou les blocages, les traumas, tout ce qui empêche une circulation libre et pleine de l'énergie, finalement. Donc la mécanique que j'adore moi, dans cette tradition, parce que c'est celle que j'utilise pour ma santé propre, c'est une dynamique de biorégénérescence. C'est-à-dire qu'en fait, on revient à ce qui est déjà planqué en dessous de toutes les distorsions et de toutes les couches de bêtises qu'on a accumulées au cours de notre vie et même du conditionnement de nos parents et de la société. Et ce qui est génial, ce que j'adore, c'est que ça nous permet de reposer un petit peu les bases de qu'est-ce qu'il y a comme corps énergétique, comment l'information elle circule entre les corps énergétiques, donc les canaux de flux d'information, les flux d'énergie, quelles sont les différentes stations d'identité, parce qu'on parle toujours de mon moi supérieur, de mon âme, puis des fois on parle de son soi ascensionné ou angélique, et en fait, il y a une structure qui existe vraiment, c'est pas juste des, euh, des déblatérations sans structure. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans cette tradition. Donc, on va revoir un petit peu les fondements de toute cette anatomie non physique. Et ensuite, on va se concentrer sur le processus de guérison. Parce qu'en fait, c'est ça qui regroupe tous les thérapeutes holistiques. C'est que, quelle que soit l'approche que vous utilisez, vous facilitez une guérison pour la personne. Et de toute façon, c'est la personne qui fait la guérison elle-même. Vous êtes que le guide, l'initiateur du processus, mais c'est eux qui le font. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la réalité holographique quand on guérit de quelque chose? Comment ça se manifeste en fait? Comme un schéma énergétique avec des fréquences qui sont dissonantes au lieu d'être harmoniques et qui sont localisées quelque part. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on guérit en fait? En tout cas, moi je suis très content du résultat parce que c'est vrai qu'on a planché beaucoup de mois là-dessus. Je trouve que, et c'est les retours qui m'ont été faits, le niveau de détail est juste. C'est-à-dire que c'est pas trop neuneux et c'est pas non plus trop compliqué. Et c'est d'ailleurs plus un petit peu sur la tangente du complet plutôt que du simpliste. Donc on Mais espère on peut y prendre ce dont on a besoin. qu'on y prend de toute façon ce qui résonne en nous. On ne dit Mhm. pas que ça c'est la vérité et que c'est comme ça. Ce qu'on dit c'est qu'on trouve, après avoir étudié avec mon enseignant de très nombreuses traditions, que celle-là a l'air d'être plus complète et plus pertinente. Donc du coup on la présente, mais chacun prend évidemment ce qu'il ressent comme être juste. En tout cas juste pour lui. Ensuite on a une deuxième partie qui explique qu'il y a une perspective plus large dans laquelle on s'inscrit. Et ça, je pense que tu en as parlé aussi déjà, Anne-Claire. Le fait que c'est pas forcément un hasard qui ait eu le coup de pied dans la fourmilière de conscience ces 2 dernières années sur la planète. En fait, c'est synchronistique avec des prophéties indigènes depuis très longtemps,
avec des courants ésotériques qui décrivent une mécanique d'ascension ou de changement de dimension ou même d'évolution simplement de la planète Terre sur laquelle on est. Et ça, évidemment, il y a des symptômes qu'on voit, on va peut-être en parler avec des activités solaires, des activités géomagnétiques sur la Terre. Et qu'en fait, il y a une perspective plus large dans laquelle on s'inscrit. Et ça nous permet, en fait, quand on se connecte à ce que ces différentes traditions nous racontent, de prendre du recul. Et c'est important de prendre du recul pour être moins perdu, en fait, dans le drama et dans l'illusion du moment. Et ça nous permet de rester plus centré, aligné et de faire notre travail plus efficacement. Donc, encore une fois, on ne dit pas que c'est la vérité, on décrit ce que plusieurs courants, en fait, proposent et ce qui a l'air de se recouper. Et ensuite, on décrit quand même de façon un peu plus pragmatique que on ressent que les thérapeutes holistiques, donc vous, nous, ont un rôle important de par leur positionnement dans le monde aujourd'hui sur l'éveil de conscience. Parce que finalement, ce coup de pied dans la fourmilière de conscience, il va générer des questions, des remises en question pour les personnes qui n'ont pas encore démarré leur chemin. Alors, on peut l'appeler le chemin spirituel ou le chemin de développement personnel, mais moi, ce que j'aime bien dire pour être un peu plus pragmatique, c'est que c'est leur chemin d'amélioration de qualité de vie. C'est-à-dire qu'ils commencent à se prendre en main en disant, OK, le pouvoir, il est en moi, il y a des choses que je peux faire. Je vais arrêter de me concentrer sur tout ce qu'on essaie de m'ingurgiter à l'extérieur et je vais voir ce que moi je peux faire. Et automatiquement, on va demander en fait à ceux qui sont déjà dans la santé naturelle ou les différentes traditions pour essayer soi-même. Et donc, du coup, dans cette peinture qu'on décrit, il semble que de plus en plus de personnes vont poser des questions, surtout quand leur santé elle est autant attaquée que dernièrement et que leur souveraineté est autant attaquée que dernièrement. Et du coup, les premières personnes qui vont être au contact, ça va être les thérapeutes holistiques qui sont déjà établis en fait, pour répondre aux questions, pour recevoir des personnes, pour les aider. Donc, ce qui se passe, c'est une grosse opportunité de croissance personnelle pour les personnes, les individus, mais aussi en fait pour les thérapeutes holistiques, puisque l'afflux de personnes va augmenter, l'afflux d'activités va augmenter, et c'est ma conviction qu'on va être mis à contribution plus que jamais en fait, dans les mois, les années à venir. Et donc, je pense qu'il y a aussi une dynamique de création de communauté, de cohésion ou de support, au moins juste énergétique, entre nous tous, à travers cette initiative. Et ensuite, pour terminer, il y a Anne Carr qui fait une super partie sur quels sont les défis. Je ne vais pas dire les difficultés, mais quels sont les défis qui sont proposés à tous les thérapeutes holistiques lorsqu'ils veulent se lancer. Et il y en a plein qui se lancent aujourd'hui et on vous encourage parce qu'il faut. Et ceux qui sont déjà établis et qui veulent évoluer en fait dans leur pratique. Il y a des difficultés qui semblent être des difficultés, qui sont des défis qui vous sont proposés. Et Anne-Claire a fait un résumé de quels sont ces principaux défis et quelles sont les pistes de solutions qui ont marché en fait pour les autres. Parce qu'on a toujours le sentiment qu'on est tout seul en face de ces défis, qu'on est dans son coin. Tu veux peut-être en parler un petit peu? Ouais, on n'est pas tout Ouais. seul. Et merci pour tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, parce que c'est exactement comme ça que je le ressens aussi. Il y a quelque chose là, il y a une opportunité extraordinaire pour nous toutes et nous tous dans la médecine naturelle, toutes les approches qui sont dites alternatives, mais qui en fait sont complémentaires de la médecine conventionnelle, qui sont... En fait, on est là tous et toutes ensemble pour avancer et pour co-créer quelque chose. Pour moi, c'est comme si on avait un peu un train d'avance parce qu'on avait réalisé qu'on ne peut plus remettre notre pouvoir à l'extérieur. Et comme on a ce train d'avance, alors on n'a pas forcément un train d'avance dans tous les domaines de la vie, hein. On peut avoir un train d'avance là-dessus et puis être un peu à la bourre sur autre chose, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est devant les autres. Ça veut juste dire que dans ce domaine-là, on est un peu plus en avance parce qu'on a dû. Moi, j'ai eu des insomnies, j'ai dû trouver des solutions, j'ai dû rééquilibrer ma santé. Donc, on est là pour montrer à l'humanité que on peut se saisir de sa pleine santé et pas seulement la santé, l'absence de maladie, mais la pleine santé, celle qui fait qu'on a de la vitalité, celle qui fait qu'on arrive à écouter son intuition et son cœur, celle qui fait qu'on occupe sa place dans le monde et qu'on ose en fait, et qu'on permet aussi aux autres autour de nous d'occuper leur place et de vibrer leur couleur et d'être eux-mêmes, pleinement eux-mêmes. Et donc on a ce rôle à jouer ensemble de permettre à l'humanité de faire ça. Et je trouve que c'est extraordinaire, en fait, tu vois, là, rien que là, je sens que ça pétille, tu vois, dans tous les sens. C'est de la vie, c'est la vie pure. C'est pour ça qu'on est là.
en fait. Et ça donne tellement de sens à tous nos défis qu'on a vécu avant. Euh, c'est notre heure, en fait, au thérapeute holistique. Et donc, c'est pas le moment de se rapetisser, de ranger nos pratiques dans les tiroirs et de dire, oh ben non, mais comme ils en parlent jamais, je sais pas comment le placer. Non, non, non. Non, non, non. Au contraire, c'est le moment d'apprendre à en parler et d'oser en parler et de continuer de partager c'est notre émerveillement pour cette magie de la vie. C'est parce que les gens à l'extérieur sont déconnectés de tout ça qu'ils continuent de remettre leur pouvoir à l'extérieur. En réalité, si on permet aux gens de se reconnecter à cette magie, parce que nous, on y est pleinement et qu'on en parle en fait comme ça, tout est possible. Regardez, quand on écoute Thomas parler, on se dit, mais oui, bien sûr. Et en fait, c'est pas parce que Thomas, tu es spécial. Mais en fait, beaucoup de gens ont ça aussi en eux, mais ils s'autorisent pas à prendre la parole. C'est ça, en fait. Moi, j'ai commencé à prendre la parole que récemment et c'est des personnes comme toi qui m'ont inspiré en fait. Parce que ça m'inspire tellement quand tu racontes ça et je sais que ça a cet impact sur tout ton auditoire et c'est le moment. Anne-Claire a raison et vous le ressentez en fait, il n'y a même pas besoin de vous convaincre. Vous le ressentez. Sauf qu'ensuite, quand on est en dehors du live Instagram ou du cours de coaching d'Anne-Claire et qu'il faut le faire, c'est un petit peu différent. Mais on est là pour tous se supporter. On est là, en fait, même si physiquement on ne se ressent pas, on n'est pas à côté pour se tenir la main, il y a une toile énergétique de conscience qui se tisse autour de tous ceux qui sont prêts à se lancer. C'est ce qui est décrit dans la spiritualité comme le support du côté invisible. Une fois que vous commencez, ça c'est les anges qui l'ont dit dans une canalisation très, très spécifique qui a résonné, la personne demandait, est-ce qu'on va m'aider sur mon chemin? Parce qu'on lui demandait de faire un truc un peu compliqué. Et l'ange lui répond, commence et après tu vas être aidé. Mhm. Et en fait, j'ai fait, ah ouais, non mais c'est vrai. En fait, on n'est pas là pour faire Marie-Antoinette et attendre qu'on nous aide. On est là pour faire le pas et ensuite il y a le support qui vient. C'est automatique parce que la vie, nécessairement, elle veut s'aider elle-même à grandir, à aller vers la lumière, à aller vers l'évolution. C'est automatique. Ouais. Du coup, si vous n'êtes pas encore lancé, je suis sûr que vous êtes déjà inspiré par tout ce que Anne-Claire vous raconte et peut-être que dans le guide, vous verrez qu'il y a des choses qui résonnent et qui vous permettent de vous rassurer et de vous motiver et de vous lancer. Et on n'a pas besoin d'avoir tous des milliers de followers et d'avoir tous 10 cours de coaching super bien établis. Non, ce que vous avez besoin de faire, c'est juste de partager vos talents et de partager votre excitation, de partager votre émerveillement. D'ailleurs, il faut que j'inclue plus ce mot dans mon vocabulaire. Ce que je racontais dans un cours de coaching que j'ai donné la semaine dernière, c'est que ce qui est le plus communicant, c'est l'émotionnel. Et Mhm. parmi l'émotionnel, moi, ce que je trouve le plus communicant, c'est l'enthousiasme et l'excitation. Ouais. En fait, c'est automatique. Il y a quelqu'un qui est Mhm. un peu enthousiaste, un peu excité. Du moment que vous êtes un peu branché en résonance avec la personne, hop, ça l'emmène avec vous. Du coup, c'est un fil directeur pour la façon dont vous souhaitez avancer sur votre évolution. Faites-le avec le cœur et ce sera plus simple que ce que vous pensez. Ouais. Voilà. En tout cas, on espère que ce qu'il y a dans le guide, ça va vous sembler pertinent, ça va résonner et ça va peut-être même vous donner un support, le fait qu'il y a des gens qui sont là. Et il y a sûrement un effort de communauté ou de support qui va se créer dans les mois et les années à venir. Et ça va pas venir que de nous, ça va venir de plein d'autres groupes, parce que les idées, elles viennent jamais seules sur la Terre. Il y a plein de gens qui la sortent en même temps, parce que c'est quelque chose qui est nécessaire, que la vie a besoin de manifester pour s'aider elle-même. Ouais. Donc ça, c'était quand même le Merci premier pour ce sujet. Ouais, un beau et gros sujet. Donc, je rappelle que vous pouvez trouver le guide à partir de mon blog, tout simplement, sur mon site internet. Sur le blog, il est gratuit, vous le téléchargez. Et puis voilà, vous prenez dedans ce qui vous parle. Ouais, Ouais, super. Ensuite, merci. on voulait aussi partager avec vous, en tout cas moi, ce que je voulais vraiment partager avec vous, c'est qu'on rentre dans l'ère du Verseau. Et dans cette ère, il est décrit en astrologie, alors qu'on y croit ou pas, que l'influence de la technologie pour l'évolution de conscience a une certaine place. Et ça tombe bien parce que moi, c'est ma passion, c'est ce qui m'excite le plus, parce que j'ai un passé d'ingénieur avant d'être dans le bien-être. Aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies autour de nous, vous le savez, puis il y a plein de discussions sur où va la technologie, comment ça va modifier en fait l'évolution de l'humain.
Alors, c'est peut-être pas le sujet pour maintenant, parce qu'il y a des risques dans la technologie. Vous le sentez, de toute façon, si vous passez 8 heures sur l'ordi, après, on se sent plus soi-même, quoi. On se sent à moitié paumé dans le mental, et puis ça, on se sent pas très bien. Donc, il y a quand même une part nocive, néfaste de la technologie. Par contre, ce qui est bien, c'est que dans cette vie, il y a toujours l'opposé. Il y a aussi des technologies qui sont là pour vraiment aider, en fait. Et moi, c'est mon sujet de prédilection. C'est quelles sont les technologies un petit peu avancées, pertinentes, qui sont là pour aider l'évolution de la santé de la personne au sens bien-être, au sens vibration propre, en fait, au sens lumière, au sens améliorer la qualité de la vie. Et pour moi, une technologie, elle est pertinente si elle sert l'intelligence du vivant. C'est-à-dire elle ne remplace pas une fonction du vivant. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à toute la partie de devenir à moitié cyborg avec des tuyaux dans le corps qui vont remplacer en fait une partie du corps, peut-être qui a l'air de le faire un peu mieux, mais ça casse une intégrité en fait du vivant. Moi, ce qui me semble plus pertinent, c'est des technologies qui sont là pour renforcer ce qu'il y a déjà à l'intérieur de notre ADN, comme ce qui est décrit en fait dans la partie éducation, qui aide à régénérer les vraies capacités du corps. Parce que elles sont pas au maximum. À cause de ce qu'on mange depuis qu'on est né, à cause de ce qu'on boit, à cause de tout ce qu'on met dans la tête, parce que c'est la nourriture aussi, toutes les conneries qu'on a vécues parce que la société peut-être ne le savait pas mieux hein, à l'époque, il faut pas juger, mais on est quand même loin du potentiel que le modèle humain est capable. Et il y a des technologies qui permettent de débloquer un petit peu ça. Alors, il y a des technologies complètement organiques, de méditation, de conscience, de relâchement émotionnel, qui sont absolument essentielles en fait. C'est même pas qu'elles sont importantes, c'est qu'elles sont essentielles. Ouais. Et il y a aussi, parce qu'on est à ce point sur la Terre, ce n'était pas le cas il y a des milliers d'années, on a accès à des technologies donc externes qui sont bien faites et qui vont aider le vivant. Et ça, en tout cas, j'en fais d'abord l'expérimentation moi-même avant d'en parler. Je trouve que ça marche très bien quand c'est complémentaire. Donc, Anne-Claire va vous dire que d'abord, il faut bien manger et bien dormir et bouger ses fesses avant d'aller plus loin. Exactement. Et ça, elle a bien. L'essentiel. Ouais. Oui, parce que on pourrait être tenté de remplacer la base de l'hygiène de vie par des trucs, des, des appareils, des choses comme ça. Mais il n'y a rien qui va remplacer la base. Donc, il faut faire la base et après, on peut venir contrebalancer des excès, on peut venir contrebalancer des choses aussi du passé qu'on a besoin de réparer pour pouvoir aller de l'avant. Et puis après, on s'élève. On est sur une belle base qui est bien solide et puis on s'élève par-dessus. Donc, demandez conseil à votre praticien de santé naturelle. Cette base, elle est essentielle. De toute façon, on ne peut pas y couper. Et Mm. parfois, elle suffit à débloquer la situation de la personne. Parce qu'on l'a vu des centaines de fois. Ouais. Des fois, ça suffit. Parfois, ça ne suffit pas. Parce que la distorsion, le blocage énergétique, ou les distorsions et les blocages énergétiques, qui sont un peu trop ancrés. Et en fait, revenir à un mode de vie sain, ça va mettre peut-être trop de temps en fait à Mhm. débloquer ce sujet-là. Donc parfois, il faut utiliser quelque chose de en plus. Donc c'est bien ça qu'on dit, ça vient en plus. Donc il y a quelque chose qu'on utilise tous les deux qui s'appelle Illy. On en a déjà parlé plusieurs fois. Et pourquoi c'est d'autant plus pertinent d'en parler dans le cadre de cette conversation? Ouais, Illy, moi, il est dans le petit boîtier. Non, on l'utilise. Il a la J'utilise. classe, le tien. Il a la classe. Hein. Ouais, ma femme a fait un boîtier euh, Magnifique. qui va être disponible. En fait, pourquoi le Illy m'intéresse autant et pourquoi ça fait 1 an et demi que je le fais, que je m'en sers et que j'ai commencé en fait à en parler. Pourquoi ça me semble de plus en plus pertinent? Parce que ça booste les capacités d'auto-guérison du corps. Si on arrête de l'utiliser, on n'a pas créé de dépendance. En fait, si on arrête de l'utiliser, le corps il continue de faire son boulot. Et d'ailleurs, il le fera probablement mieux qu'avant parce que les fréquences qui lui ont été données ont permis d'améliorer, d'accéder à plus de potentiel. Alors, qu'est-ce que c'est rapidement pour ceux qui ne connaissent pas? On va le faire très rapidement. C'est une technologie allemande qui contient en fait une pièce d'innovation technologique révolutionnaire qui permet de se connecter au champ d'information. Le champ d'information, ça s'appelle aussi l'akasha ou le champ quantique ou l'inconscient collectif. C'est quelque chose qui existe et qui a été découvert depuis très longtemps et qui consiste en une intelligence supérieure qui contient plus d'informations, plus de perspectives que ce que vous avez avec votre plan mental.
Donc, en fait, tous vos blocages énergétiques, comment votre système nerveux se comporte, comment vos toxines dans vos organes, quels sont les niveaux de toxines dans les organes, etc. Tout ça, ça existe quelque part à la base de l'hologramme qu'on décrivait tout à l'heure, dans l'information pure. Et ce que cette technologie fait, ça passe par un module quantique, même si c'est un mot qui peut faire un peu peur. Ça va se connecter automatiquement à cette information de façon à trouver les bonnes fréquences à vous envoyer. Donc, en fait, si on simplifie la chose, le boîtier récupère l'information de quelles sont les bonnes fréquences dont vous avez besoin à cause de l'état de votre corps, vos maladies, ce que vous avez mangé, comment vous vous sentez, les blocages émotionnels. Il récupère cette information par analyse de résonance et ensuite il vous envoie les fréquences. Toutes les 10 secondes, ça change, ça vous envoie une nouvelle fréquence. Donc, quand vous utilisez le boîtier pour, par exemple, relaxation ou digestion ou des capacités d'intuition ou concentration si vous travaillez, ou pour des maladies diverses et variées, en fait. Ce qui va se passer, c'est que le boîtier, indépendamment, il va se connecter pour demander, la personne, elle veut travailler, en fait, sur la relaxation. C'est quoi la première fréquence dont elle a besoin? Et si vous avez besoin de travailler d'abord sur la relaxation des nerfs optiques, ça va commencer par cette fréquence-là. Si vous avez besoin de la relaxation pour les muscles, ça va commencer par là. Donc finalement, on reçoit en fait une séquence unique pour soi qui va vous aider au mieux puisqu'elle est unique que pour vous. Et ce qui est génial, c'est que ce n'est pas une béquille sur laquelle le corps s'appuie pour compenser quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. Le lit va booster ce que votre corps il sait déjà faire. Parce que tous les praticiens de santé naturelle, ils vous le diront, le corps il sait déjà régler les problèmes. L'intelligence, elle est déjà là. Par contre, il n'y a peut-être pas les bonnes conditions pour qu'il puisse le faire. Et ça, c'est notre travail. C'est de mettre les bonnes conditions, comme on vient de le dire, la base, parce que sinon, si on n'a pas les fondements, ça ne marche pas. Puis ensuite, ça peut être des fréquences, ça peut être des thérapies spécifiques. Il faut mettre les bonnes conditions pour que la guérison d'un sujet, donc l'harmonisation des grilles énergétiques, puisse se faire. Et parfois, ça met quelques jours et parfois, ça met quelques semaines. Ça dépend à quel point c'est ancré. Je vais juste un Vas-y. instant ajouter, Ah parce ouais, que je c'est sais bon. qu'il y a beaucoup de naturopathes. Et en fait, en naturopathie, on dit le corps cherche toujours à faire de la santé. Il va toujours dans le sens de la santé, forcément. Et en fait, il y a plein de déséquilibres qu'on a à l'intérieur qu'on ne perçoit pas tant qu'on n'a pas de symptômes. Et au moment où on commence à avoir un symptôme, c'est que le déséquilibre, il est déjà important, qu'il a déjà laissé une trace quelque part. Et donc, il va créer une crise qu'on appelle en naturopathie les crises curatives pour pouvoir faire en sorte qu'on porte là notre attention et qu'il y ait un nettoyage qui se fasse, par exemple, ou voilà, ou un rééquilibrage, qui puisse y avoir un processus pour que le corps retrouve le chemin de la santé. Eh bien, les appareils comme Illy, donc il n'y a pas que Illy qui existe dans le monde, hein, il y en a d'autres aussi, mais Ouais, Illy est particulièrement innovant parce qu'on peut l'utiliser, c'est tout petit, c'est un prix qui est accessible à beaucoup de bourses et tout ça, donc c'est facile. En fait, il va percevoir avant même qu'on ait des symptômes. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que ça veut dire on n'a plus besoin d'attendre d'avoir à vivre la crise. On peut faire beaucoup plus de choses en prévention. exactement. Et en fait, on vous donne accès quand vous avez le module de scan de résonance. Vous le verrez si vous êtes intéressé et que vous regardez ce qui est disponible. Quand on a le module résonance, on peut diagnostiquer. On peut regarder dans son information quelles sont les fréquences dont on a besoin. Et si ça nous dit rhume et qu'on n'est pas enrhumé et que les fréquences qui aident à harmoniser le rhume sont très fortement compatibles, ça veut dire que probablement on est à risque. Et donc on envoie les fréquences de façon préventive pour rééquilibrer les énergies dans le corps et éviter en fait d'arriver à la maladie ou arriver aux symptômes physiques. Ça, c'est l'utilisation pour ceux qui sont déjà en bonne santé. Puis quand on n'est pas en bonne santé, c'est très simple. On sait sur quoi on travaille, puisqu'on n'est pas en bonne santé. Donc, on met les fréquences pour ça. En plus, il y a une petite application qui est déjà inclue pour tout le monde. Si vous avez une maladie particulière sur laquelle vous souhaitez le tester, vous mettez le nom de la maladie, ça vous dit quel programme utiliser. Donc, ça, c'est génial parce que c'est des médecins qui ont donné ces recommandations. Quels sont les différents programmes? Par exemple, si on fait Parkinson, maladie de Parkinson, ça va vous dire qu'il faut utiliser le programme pour les muscles, pour le système nerveux, le programme de relaxation, le programme d'équilibre mental, etc. Parce qu'en fait, si on utilise toutes ces fréquences en combinaison, ça va supporter les bonnes conditions pour aider le corps. Alors après, est-ce qu'on va en guérir ou pas, ça c'est un autre sujet. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça va aider. Parce qu'en fait, vous allez aider votre corps à gérer le problème. Ouais. Et une petite amélioration, de toute façon, c'est déjà énorme.
Parce que quand on sait à quel point la douleur ou l'inconfort nous ruine la qualité de vie, Mm. enfin, moi je le sais, hein, il suffit que j'ai mal à la tête, là tout de suite, je kiffe beaucoup moins. C'est comme si Ouais. ça me plombait tout en fait. Et c'est pour ça que je crois autant au Willy, parce que il a de grandes promesses. En tout cas, c'est ce qu'on voit pour les nombreux témoignages et retours qu'on a. Ça marche de façon quasiment miraculeuse parce que ça définit les bonnes fréquences dans le bon ordre pour la personne. Et si ça ne résout pas, si vous n'arrivez pas, vous, à résoudre avec le Willy votre problème, au moins, il va s'améliorer. Et une amélioration des symptômes, c'est une très grande différence. Pas juste dans Mm. votre vie, mais aussi pour les gens autour de vous. Parce que quelqu'un qui diminue de 50% sa douleur, c'est énorme en fait, la Ouais. différence. Et aussi pour en fait la conscience de tout le monde, parce qu'on est tous connectés. Du coup, Ouais. je crois en fait à la vision du fondateur de Lilly, qui s'appelle Marcus, qui est un inventeur de génie en fait, qui est sacrément éveillé lui aussi. Et lui, sa vision, c'est qu'il y ait des millions de personnes qui utilisent le Lilly, parce que du coup, il y aura des millions de personnes qui se sentiront un peu mieux. Et ça fait une grosse différence dans le collectif. Mm. Spirituellement, ça fait des millions de personnes qui augmentent un peu leur vibration. Et ça aussi, ça fait une Ouais. grosse différence. Je vous invite, si vous les avez pas déjà vus, à regarder nos vidéos sur YouTube où on parle en fait des applications de Eli, où tu as déjà donné de nombreux exemples. On peut aussi l'utiliser à distance sur des personnes. Et tout à l'heure, tu me parlais de cette maman qui l'utilise pour son enfant qui a des troubles autistiques. Ouais, c'est quand même un beau témoignage. Vous pouvez le voir vous-même et l'entendre elle-même parler de ça. C'est dans la petite présentation qu'on a mis à la fin du guide, qui est une présentation spécifiquement pour les thérapeutes holistiques avec des démos, avec on montre vraiment à quoi ça ressemble et comment ça marche. En fait, cette personne, et ça m'avait ému, sa fille est autistique et elle est dans un centre spécialisé. Et du coup, elle lui envoie des fréquences pour la supporter, pour l'aider à distance depuis sa maison, parce que c'est faisable avec cette technologie. Et en plus du fait que les aides-soignants lui confirmaient que lorsqu'elle lui fait des traitements, la fille se calme en fait, et est plus réceptive et plus alignée. Ce qui était absolument génial, c'est que ça a aussi un impact sur les enfants autour d'elle. Alors on sait que Mm. les enfants autistiques sont quand même connectés d'une façon différente de nous, mais c'est quand même juste magnifique en fait. Parce que les aides-soignants leur disaient, ça fait du bien à tout le monde quand vous faites ce genre de support à votre fille. C'est juste une histoire parmi tant d'autres, mais merci de l'avoir rappelé, parce que on vous invite à la voir elle-même, en fait, raconter cette histoire. Encore une fois, c'est à la fin du guide. Mm. Je vois des cœurs. Ça me fait du bien quand on parle de ces choses-là parce que aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de chaos. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup de... C'est lourd et c'est difficile pour beaucoup de gens. Et ça nous fait quand même la vie plus facile d'avoir d'avoir cette base de déjà d'avoir une base de vie saine et d'avoir la méditation et questionner nos pensées, pas croire tout ce que nos pensées nous disent, etc. Et donc déjà ça c'est une première étape et puis après d'avoir cet outil, d'avoir Ili en soutien, c'est comment quand je vois ce qui se passe dans le monde, parfois comme tout le monde, hein, j'ai un peu le feu à l'intérieur et euh, ça m'énerve et j'ai envie que ça change plus vite. Mais je réalise la chance qu'on a de réussir à garder l'équilibre dans la tempête. Ouais. C'est comme rester au centre de l'œil du cyclone. Et en fait, c'est ce qu'on Ouais. nous demande de faire. Parce que si on Mm. se laisse embarquer par les vagues émotionnelles, par les réponses, les réactions qu'on a, ou par juste des perspectives pessimistes de ce qui se passe, dans ce cas-là, on perd. On perd notre propre équilibre, notre propre qualité de vie, et qu'on y croit ou pas, en fait, ça fait aussi perdre les autres. Et plus il y a de confusion, plus il y a d'interférences dans le monde, plus il y a de mensonges et de couches d'obscurité, en fait, qui nous éclairent pas notre chemin, en fait. Plus on a besoin de regarder à l'intérieur et de se concentrer sur nous. Et ce qui est génial, hein, c'est que on est quand même tous là pour nous. Ceux qui Mm. veulent avoir des solutions, au moins au niveau de l'individuel. Et je pense, moi, Ouais. que les solutions collectives, elles viennent depuis le niveau des individus. Le Mm. vrai changement qu'on attend tous et qui a déjà commencé, hein, sauf que là, c'est la phase apocalyptique où il y a tout qui secoue. Je pense que d'ailleurs, ça va continuer, en fait, avant qu'on arrive un petit peu au point de non-retour où on va pouvoir commencer à créer. C'est comme Mm. Shiva qui détruit avant qu'on puisse créer, en fait. Et là, hélas, mais c'est comme ça. On a besoin
de pouvoir naviguer comme un bateau dans une tempête. Et pour naviguer, il y a la lumière que Hunter nous éblouit déjà avec ses bons conseils, avec toutes les autres personnes qui vous inspirent, parce que si quelqu'un vous inspire, c'est que c'est comme un phare dans la tempête, ça vous donne une ligne directrice, une idée, quelque chose qui résonne. On est tous là en fait pour trouver ce qui marche pour nous, de façon à naviguer ces temps mouvementés et difficiles, et au passage, travailler sur nous, pas parce que c'est un fardeau, mais parce que c'est difficile et c'est chiant. Non, parce que si vous travaillez sur vous, ça augmente votre qualité de vie, ça augmente comment vous vous sentez au jour le jour, malgré la tempête environnante. Et ça fait du bien à tous ceux qui vous entourent. Ouais. Donc, on en parlait en fait avec Anne-Claire récemment, c'est ça le sujet. C'est que c'est un bonheur de travailler sur soi, même si c'est difficile et qu'il y a des crises de guérison et qu'on a des ups et des downs et que c'est intense en fait, surtout quand l'énergie de la planète est intense. Mais c'est la bonne chose à faire pour vous et pour tout le monde. Et le LEDI, Est-ce les qu'on technologies, elles sont là pour aider ce processus, de façon à ce que ce soit un peu facilité, ouais. par exemple. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que si vous souhaitez acquérir Illy, vous pouvez aller regarder dans ma bio, il y a un lien de parrainage. Voilà, tout simplement, vous allez dans mon Linktree et il y a un lien de parrainage. Et Thomas, est-ce que tu veux bien rester un instant sur le fait que, sur l'évolution de la planète? Tout à l'heure, tu l'as évoqué, tu as parlé de géomagnétisme, je ne sais plus quel mot tu as utilisé. Euh, donc, il y a les fréquences de la planète qui évoluent beaucoup, de façon très significative depuis le début de la crise mondiale. Mais je pense que c'était quelque chose qui grandissait depuis déjà un certain nombre d'années. Euh, et comment tu vois les choses pour nous, en fait? Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus, en fait? Ouais. Déjà, je vais laisser plutôt ouvert. Alors, déjà, on va en parler un petit peu dans le guide, sur la partie contexte plus global. Alors, ce que je peux vous rajouter, en fait, qui n'est pas forcément décrit dans le guide et ce que je réalise et ce que je découvre, c'est que il n'y a personne qui peut nier que l'environnement s'intensifie énergétiquement. Et ça peut être sur le plan non spirituel avec des relevés d'influence solaire, d'influence magnétique, le déplacement des pôles, le réchauffement de la planète, etc. Ça, c'est indiscutable. C'est comme si quelque chose s'accélérait. On ne sait pas quoi. Ça a l'air d'être un peu chaotique. Et du point de vue spirituel, ce qui est dit, c'est que la planète est en mouvement d'évolution elle-même en tant que conscience qui existe dans l'univers et que la naissance de notre nouveau monde, ce qu'on appelle la nouvelle Terre en fait, c'est juste l'accouchement de ce processus. Et comme on est connecté à l'énergie de la planète directement, quand elle évolue, on évolue. Donc il semble qu'il y ait comme une fin de cycle et le début d'un nouveau cycle, et que ça s'accompagne de contractions, un peu comme une femme qui accouche en fait. Et c'est des contractions qui sont énergétiques, qui sont liées à l'environnement directement, et qui facilitent le processus d'évolution de la conscience pour nous, en fait, pour les humains qui sont ballottés dans cette tempête. D'un point de vue encore plus ésotérique, il semble qu'il y ait des êtres de lumière, des êtres supérieurs qui enverraient des fréquences spécifiques sur la planète de façon à catalyser ce processus, de façon à accompagner ce processus, parce qu'il semblerait que notre histoire récente ait fait que nous soyons un peu en retard au niveau énergétique, au niveau de la préparation en fait pour ce changement. Alors qu'on y croit ou pas, c'est quand même sympathique de savoir que tout semble cohérent. Donc, ce que ça nous donne, ce genre d'environnement, c'est une plateforme pour évoluer et grandir plus vite. Parce qu'on le voit en fait dernièrement, quand on a un processus, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon, quand on a un process, quand on a un processus, c'est pas trop pourquoi, il y a un truc qui ressort, c'est des émotions, ça met quelques jours parfois, il y a des pleurs, c'est difficile, on doute. Quand il y a un processus, il semble que lorsque l'énergie de l'environnement soit plus haute, donc sa vibration soit plus haute, comme les dernières années, ce processus soit plus rapide en fait. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça voudrait dire que ça nous aide d'être dans une planète en ébullition énergétique. Moi, mon ressenti personnel, c'est que c'est vrai, parce que de toute façon, ça a été mon histoire. Et en plus d'avoir commencé mon chemin assez récemment, c'est-à-dire quand l'énergie était d'autant plus forte, en plus de ça, j'ai habité dans des endroits qui sont censés être énergétiquement plus forts, comme à Copangan, à Bali, au Mexique, etc. Donc en fait, quand tu fais exprès d'aller dans un endroit, et tu connais un clair, quand tu fais exprès d'aller dans un endroit qui est censé avoir une énergie encore plus forte, tout est encore plus accéléré. Donc du coup, c'est pareil, mais au niveau de toute la planète.
Donc en fait, ce qu'on nous propose, c'est un environnement de travail. Enfin, c'est pas ça que je peux dire, un environnement de travail. C'est un terrain de jeu, en fait, qui est là pour nous aider à évoluer, en fait. C'est comme si on nous donnait. Et si on veut aller plus loin, on pourrait même dire que ça va nous forcer à évoluer. Parce qu'on est tellement connecté à l'environnement, on est aligné avec les cycles de la nature par essence, qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est pour ça qu'on voit tant de personnes qui n'ont pas vraiment commencé leur chemin, qui sont plongées dans des processus difficiles. Et sauf qu'ils n'ont pas forcément les outils, en fait, pour bien le naviguer. Donc, Mais les thérapeutes sont là. mais nous sommes là. Nous sommes là pour donner des conseils. Peut-être ça peut aider. Mais en tout cas, c'est certain que ça aide. C'est certain que ça aide. Donc, si Ouais. l'environnement semble être en ébullition, c'est une opportunité pour nous de grandir plus vite et peut-être plus profondément, de se transformer personnellement. Donc, certains courants disent que ça continue, que ça va continuer et qu'en fait, la polarité, surtout au niveau des débats actuels, hein, va continuer et que la situation va empirer pour que ça se tende et que ça mette en place les bonnes conditions pour qu'une transformation vraiment significative se passe. Tu disais que Luc Baudin avait l'air de dire que ça devrait se calmer, au moins les fluctuations énergétiques sur la fin de l'année. Alors, il y a beaucoup de monde qui prédisent beaucoup de choses, hein. De toute façon, on ne sait que quand on y est. Si c'est le cas, c'est super, parce que ça sera un répit dont on a tous besoin. Si les fluctuations et la vibration va se calmer un petit peu, ça va faire du bien. Par contre, ça ne va pas s'arrêter, en fait. Ça va être une pause et ça va continuer. Ou alors, ça va être une période d'intégration pour la Terre par rapport à tous les changements forts qu'elle vient de vivre. Mais nous, personnellement, ça va jamais s'arrêter et ça va faire que continuer. On doit s'aligner avec les cycles de la nature. Donc, si on sent qu'il y a une sorte d'ébullition qui se calme, alors il faut en profiter, il faut se relaxer, il faut peut-être, j'ai envie de dire, pas faire moins de travail sur soi-même, mais en tout cas, se mettre moins la pression et laisser les choses venir naturellement sans peut-être les forcer ou les déclencher. Voilà mon Merci. commentaire. Ouais. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que si on travaille pas sur soi, si on prend pas cette opportunité pour son évolution personnelle, enfin, déjà, j'ai du mal à savoir comment on peut ne pas le faire parce que la vie, elle nous emmène tellement de choses tellement de prises de conscience à vivre en ce moment. Mais si on décide de pas faire ces prises de conscience et qu'à la place, on préfère, tu sais, réprimer, continuer de réprimer. Non, je veux pas regarder. À la place, je vais remettre Netflix, rebouffer un paquet de chips, fumer un split, tu sais, et calfeutrer pour pas m'occuper de ce que j'ai à regarder. C'est une occasion manquée, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas plus tard travailler sur soi. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. Alors, en Ouais. fait, ça, c'est dans le guide aussi. Je pense que c'est pour ça que tu en parles. Ça explique que si on a une distorsion, c'est-à-dire un schéma énergétique lourd que la vie veut que vous traitiez, parce que la vie, elle veut pas qu'on se balade avec ce genre de trauma bloqué, ça magnétise automatiquement, par résonance, une situation qui va la déclencher pour que vous Mm. puissiez, en fait, faire le travail. Et vous avez le droit de ne pas vouloir le faire. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que si vous ne le faites pas, la prochaine fois que ça va se proposer à vous, ça va être un tout petit peu plus intense. Comme une insistance, en fait. Et très souvent, on calfeutre, comme tu dis, un peu trop longtemps. Et ensuite, lorsqu'on nous propose de le faire, c'est un peu trop violent, un peu trop Mm. intense. Donc, du coup, la, la sagesse voudrait que quand on nous propose un processus, et c'est féminin, c'est naturel, ça arrive tout seul. On arrive à une fête, il y a quelqu'un qui dit un truc, boum, déclenche réaction émotionnelle. J'aime pas ce mec, comment il peut dire ce truc-là, c'est machin. Voilà, bah, il y a un process qui se propose. Donc, c'est même pas vous qui l'avez déclenché, ça s'est déclenché pour vous. Mm. La sagesse veut qu'on l'adresse sur le moment, en fait, ou au moins qu'on fasse de notre mieux, et que on réprime pas. Parce que, en fait, plus tard, ça va être un peu plus difficile, voire très difficile, en fait. Moi, je voulais juste rebondir là-dessus quand même. Mm. Mm. C'est un travail qui est permanent. Mais ce qui est Ouais. bien, c'est qu'on nous aide, on co-crée avec nous. C'est l'intelligence de l'environnement même, de la vie, qui propose les différents sujets qu'on doit adresser, et probablement que ça se fait dans un ordre intelligent. Ouais. Cool. Mm. Mhm. Euh, Tout à l'heure, tu évoquais un projet que tu as en cours qui permet de mettre de la conscience, qui permet de mettre de la lumière sur nos états émotionnels, sur comment on se sent ici et maintenant et comment on peut transformer parce qu'on est des alchimistes. Tu es toi-même un alchimiste. Mhm. Et est-ce que tu es prêt à en parler de ce projet-là?
je vais en parler rapidement, mais on en reparlera lorsque ça sera disponible. En fait, c'est Ouais. dans le même effort que je pense que Illy est très significativement important pour la santé des personnes, en tout cas pour accompagner l'intelligence du corps à se réveiller et à faire son travail. J'ai travaillé sur un projet qui me venait depuis plus d'un an et demi. C'est le fait qu'une pratique de conscience, donc là, c'est pas technologique, c'est plutôt la conscience organique, comme par exemple revenir à son souffle, revenir à la présence, sortir du mental et se mettre dans le cœur. Enfin, par exemple, hein, toutes ces pratiques qu'on nous propose, elles sont puissantes que si on arrive à le faire très souvent dans la journée. C'est toujours ce Mhm. qu'on voit. Tu sais, comme quand tu dis le pouvoir du moment présent, et après tu fais ouais, ça fait trop sens et tout. Et après, tu fais ta journée et à la fin, tu te fais merde, j'y ai pas pensé, tu vois. Ouais. Et il y a tellement d'idées parce que ça, c'est vous qui décidez. Quelle est la pratique que vous avez envie d'essayer de faire plein de fois dans la journée, qui prend quelques secondes, de façon à entraîner votre conscience à le faire automatiquement. Et donc j'ai réfléchi à ça et ce qui m'est venu, c'est de faire un petit bracelet. Je peux pas vous montrer, je l'ai pas, mais en gros c'est un bracelet qui a pas de Bluetooth, pas d'application, rien. C'est juste qu'il vibre soit 4, soit 8, soit 12 fois par heure à des temps aléatoires, de façon à ce que votre mental ne puisse pas prévoir quand est-ce que ça va vibrer. Et en gros, à chaque fois que ça vibre, instantanément, on fait sa pratique. Donc, je reprends conscience de mon souffle en plus de ce que je fais. Ou alors, je perçois le divin par-delà tout ce que je vois, par exemple. Ou alors, j'ouvre mon corps un petit peu plus. Et si on fait ça 4, 8, 12 fois par heure toute la journée, au bout d'un certain nombre de semaines, et ça c'est la magie de reprogrammer son subconscient, ça commence à le faire tout seul. Et là, la puissance, elle est phénoménale, parce qu'en fait, on a utilisé une petite technologie toute bête pour s'entraîner à faire une pratique tout le temps pendant la journée. Et puis on peut même la changer, cette pratique. Donc voilà, j'en ai parlé à quelques personnes. Tout le monde a l'air de dire que c'est une idée, mais géniale. Donc on a enfin lancé les premières étapes du projet. Il y a une usine en Thaïlande qui s'occupe de ça et tout. Donc je suis trop excité parce que j'ai déjà utilisé le premier prototype et que c'est tout bête, tout simple et que c'est super puissant. Donc J'ai hâte. ouais. Ouais, en plus, voilà, ça va même pas coûter cher en plus, c'est tout bête. Donc je suis vraiment trop content de pouvoir parler publiquement de ça pour la première fois. Euh, Ça sert à rien de nous demander comment on le commande, c'est pas encore disponible et je suis sûr Plus qu'on tard. en parlera ensemble de toute Je te façon. réinviterai, Et indirect. Ouais, évidemment. on en parlera. En tout C'est cas, une super bonne idée. merci. Oh, remarque, c'est pas moi, hein, l'idée elle m'est venue, mais humblement C'est j'essaie l'univers. de faire ce que je peux. Ouais, bah, Tu c'est te mets au tellement chouette. service. Voilà. En tout cas, je suis vraiment trop Mm. content d'avoir pu discuter avec toi, encore une fois. On sait jamais sous quel angle ça va prendre, mais à chaque fois, je trouve que c'est génial en fait. Mm. Et puis, Ça m'a on a fait du pu bien parler un aussi. petit peu on a pu parler un petit peu de quelque chose qui nous excite. Et il y a déjà 230 000 personnes dans le monde qui utilisent le Illy pour soit le faire de façon préventive, parce que ils ont mis leur bien-être et leur santé en premier lieu, soit parce qu'ils ont un problème qu'ils n'arrivent pas vraiment à traiter avec d'autres solutions. Et du coup, ils se disent pourquoi pas utiliser le Illy, quoi, pour voir. Donc, on vous Mm. invite, si vous êtes dans la première ou la seconde catégorie, à suivre votre intuition. Vous avez 14 jours pour l'essayer, le renvoyer, vous faire rembourser totalement sans explication. Donc, il y a pas besoin de vous convaincre. C'est juste, voilà, s'il y a quelque chose que vous voulez essayer qui a l'air de bien marcher, bah, sur ce, sur ce plan-là, vous pouvez nous faire confiance. Ça marche bien, on a des milliers de retours. Bah, essayez par vous-même, en fait. On va être là pour vous accompagner. Et puis, ce qu'on Ouais. vous recommande au cas où vous voulez essayer, c'est de prendre le Illy qui s'appelle Résonance. Vous verrez, il y a plein d'offres en fait. Les résonances, c'est celui qui vous permet de vous diagnostiquer et de travailler à distance. Du coup, vous pourrez aussi aider d'autres personnes autour de vous et ça vous fera une expérience plus riche en fait, avec des résultats plus riches. On peut aussi scanner ses chakras. Il y a des petites vidéos qu'on avait fait hein, avec Anne-Claire, de toute façon, de démonstration. Vous les recevrez si vous contactez son équipe pour essayer. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est que ça nous redonne vraiment notre autonomie. On n'est plus dépendant d'un thérapeute ou. Alors, bien sûr, moi, je vois toujours, j'ai toujours un psy, un coach, un énergéticien, etc. Donc, je vois toujours des gens parce que c'est avec les autres qu'on arrive aussi à regarder dans ces angles morts. Et on est des animaux sociaux, on est là aussi pour évoluer ensemble. Mais ça me redonne mon autonomie sur beaucoup de choses. Je trouve ça super. C'est le chemin, je pense aussi. Du coup, on peut conclure comme ça quand même.
Une des raisons pour lesquelles je m'investis aussi autant, en C'est ton fait, chat qui dans le... ronronne? Ouais, il y a le chat qui vient là de ronronner. Je sais pas si C'est c'est un... assez impressionnant. Peut-être que ce que je vais dire, c'est Vas-y, intelligent. continue. Je vais dire bonjour à tout le monde. Aya. Coucou. Donc, en gros, une des raisons pour lesquelles je vois que Illy est sacrément aligné avec ce qui se passe sur la planète, et donc ça me motive davantage de le faire connaître, de le faire savoir, c'est qu'en plus de vous aider à booster vos capacités naturelles dans votre corps, ça vous donne de l'autonomie et de la souveraineté. Parce qu'on vous demande, et c'est ce qui est demandé, de vous débrouiller un peu tout seul, avec votre application, votre appareil et la multitude de programmes pour travailler sur vos organes, sur les méridiens, sur le corps. Alors, vous êtes guidé, vous pouvez vous scanner, mais à la fin de la journée, en fait, on remet un peu votre pouvoir au sens santé entre vos mains. Et pour moi, c'est le double jackpot. C'est Ouais. souveraineté et santé d'un coup. Je trouve ça absolument génial. Et en plus, la personne qui l'a inventé est assez inspirante dans sa vision et assez géniale en fait. Donc, on vous encourage à jeter un coup d'œil, à venir nous poser des questions si vous voulez. C'est quelque chose dont il faut être conscient parce qu'un jour, je pense dans quelques années, on arrivera à plusieurs millions de personnes qui l'utilisent. Ce sera beaucoup plus public. Son efficacité, du coup, elle aura d'autant plus de témoignages. Mais c'est bien de le savoir avant. Parce Mm. que ça veut dire que le nombre d'années entre maintenant et la fois où vous l'essayerez dans le futur, bah, vous aurez été en meilleure santé. Ça vaut quand même le coup, en fait. Surtout en ce moment. Enfin, moi, perso, c'est vrai que je me suis un peu plus isolée. Je vois moins de monde. La situation là aussi, ça nous a invités à être plus dans une bulle. Donc ça demande d'être plus autonome parce que les choses sont moins accessibles. Absolument. Surtout en Europe. Enfin, pas trop. À Bali aussi quand même pas mal. Mhm. Ah Ouais. bah, on nous propose vraiment de la séparation physique et des distorsions autour du fait que chacun est en galère. Mais en fait, non, il y a une unité qui est toujours là et on est là pour œuvrer pour ça. On est là Ouais. pour œuvrer pour l'unité malgré la tempête autour de nous. Et ce qu'on Mm. fait là, c'est exactement ça. Et à chaque fois, vous travaillez sur vous, et à chaque fois, vous connectez avec la communauté, avec des gens qui résonnent. Ça fait un gros impact en fait, énergétique. Mm. Ouais. Merci Thomas. Merci à toi. Ah bah voilà, il commence à y avoir du bruit. C'est donc l'heure C'est de parfait. C'est couper l'heure là, de commencer ta journée de ton côté. comme d'habitude. En tout cas, je Ouais. te souhaite une bonne nuit. Je te remercie pour cette Merci. conversation et j'espère qu'il y a des choses qui ont résonné pour vous. On vous invite à regarder le guide, à le prendre calmement. C'est pas un petit PDF de 2 pages, hein. Ça fait 42 pages. Ouais. Euh, Avec un petit cacao et on se connecte, on voit comment ça résonne. Et puis on vous invite à regarder le Illy parce que ça nous excite et que maintenant il y a des milliers de personnes qui travaillent avec nous en fait là-dessus. Ouais. Surtout des thérapeutes holistiques en fait. Surtout des La thérapeutes holistiques. famille. La famille. Merci à tous. Merci Bonne nuit. Thomas. Gros bisous. À bientôt. Plein d'amour. Bye Ciao. bye.